auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Par le vent d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Merci parce que vous avez abonné. Merci parce que vous avez fait des commentaires. Merci parce que vous m'aidez à partager l'évangile de Jésus-Christ. Commençons par la prière. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons encore merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous vous remercions Seigneur parce que vous nous avez, n'est-ce pas, aidé à partager l'évangile. Maintenant Seigneur, nous allons continuer à partager la parole Seigneur. Aidez-moi Seigneur à avoir plus de force, plus de courage pour partager l'évangile de Jésus-Christ. Nous te remercions, non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus-Fils qui vit qui reste au des siècles. Amen. Nous remercions ou même qui aident nous à partager l'évangile de Jésus-Christ, ou même qui continuer à aider nous, ou même qui partager études sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Bon Dieu, pape Sisman béni ou. Les papes Sisman prend soin ou. Les papes Sisman protège, les papes Sisman pour protection. Encore, je dis à nous avons chance pour continuer ces études, non? Ou même qui fait abonner avec Chanel ça, nous avons possibilité pour nous annoncer. Nous avons études 4 fois dans la semaine. Lundi, mercredi, samedi, et vendredi et dimanche. Lundi, mercredi, nous sommes en train d'étudier, n'est-ce pas, les doctrines bibliques. Vendredi et dimanche, nous étudions les proverbes, le livre des proverbes. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Nous allons commencer aujourd'hui, ou bien nous allons continuer avec une autre étude, toujours sur les livres des proverbes. Étude 4, la source de la sagesse. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, la source, ou bien en quelque sorte l'origine de la sagesse. Nous avons vu qu'à la base, personne n'est sage. Qu'il faut le devenir. Nous avons aussi vu que la connaissance de Dieu est autant le début que la fin de la sagesse. Nous avons déjà vu ça. Ok? La connaissance de Dieu est autant le début que la fin de la sagesse. Son fondement et son but. Nous avons déjà vu, n'est-ce pas, son fondement et son but. Mais, concrètement, comment pouvons-nous obtenir cette sagesse? Concrètement, comment nous sommes capables de faire gagner sagesse ça? D'où provient la source? Côté source là, il sorti. Que contiennent, alors que contient-elle? Qui ça le gagne dans Diakoutli? Nous allons lire ensemble Proverbe 2, verset 6 jusqu'au verset 10. Proverbe 2, verset 6 jusqu'au verset 10 va répondre à cette question. Proverbe 2, verset 6 jusqu'au verset 10. Nous lisons ainsi. Car l'Éternel donne la sagesse. Ok? Qui est-ce qui baille sagesse? Ça, c'est l'Éternel. L'Éternel donne la sagesse. C'est baille. Donc, sagesse, c'est un don, son cadeau. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Béni soit l'Éternel. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Verset 7. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Verset 9. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. Béni soit l'Éternel. Nous côté les sorties. Concrètement, pouvons-nous obtenir comment pouvons-nous obtenir cette sagesse? D'où provient la sagesse côté le sortie et qui contient-elle? Comment pouvons-nous obtenir la sagesse quand nous voyons que nous en manquons? Comment nous sommes capables de faire gagner sagesse là, ou bien comment nous sommes capables de faire joindre sagesse là, nous voyons que nous manquons? Comment nous sommes capables de faire joindre?
Nous allons lire ensemble Jacques 1, verset 5-6. Jacques 1, verset 5-6. Jacques 1. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si il y a un monde qui manque de sagesse, qui ça de fait, c'est pour le demander bon Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si il y a un monde qui a suivi l'étude, qui n'a pas de sagesse, sans besoin de faire, la Bible dit qu'on a besoin de demander à bon Dieu. Et la baoule. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi. C'est pour nous demander sagesse là avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Si il y a un monde qui manque sagesse là, qui ça le fait? C'est pour le demander bon Dieu balil, et c'est pour le faire demander là, c'est pour le faire avec foi, pour le capable de recevoir. Donc les années d'expérience ne sont-elles pas suffisantes pour acquérir la sagesse? Lisons ensemble. Jacques 3, verset 13 jusqu'au verset 17. Jacques 3, verset 13 jusqu'au verset 17. Jacques 3. La sagesse qui vient d'en haut. Le titre. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Jacques pose la question de qui est qui est sage et qui est intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Qu'il a montré des œuvres, n'est-ce pas, par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle intéresse, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Côté nous autres, il y a les questions de sagesse d'en haut et sagesse d'en bas. Sagesse d'en haut, n'est-ce pas? Nous avons dit ça là. Sagesse d'en haut, n'est-ce pas? C'est sagesse qui vient de Dieu. Sagesse d'en bas, ça relève, c'est sagesse naturelle. Il explique clair, il dit dans le texte là, lequel d'entre vous, n'est-ce pas, est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, n'est-ce pas, on dit c'est un zèle d'amertume. Ok? Un zèle amer, il y a version qui dit un zèle d'amertume. Et un esprit de dispute. Ok? Il dit que lequel d'entre vous, alors il dit, mais si vous avez dans votre cœur, n'est-ce pas, un zèle d'amertume et un esprit de dispute, il dit, pas glorifier tout. Et pas bailler tout. Ouais, il dit, pas glorifier tout et pas mentir contre la vérité. Il dit, sagesse ça, il pas sagesse, n'est-ce pas, qui sortit en haut. Non, ça veut dire, s'il pas sagesse qui sortit en haut, c'est sagesse qui sortit en bas, alors qui sortit en bas. Il pas sagesse qui sortit en haut. Et il explique dans le texte là, il dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Il dit, mais elle intéresse. Elle est naturelle. Sagesse ça, côté qui, n'est-ce pas, ou gen dans cœur yon zèle amertume, yon esprit de dispute, pas glorifier tout et pas mentir contre vérité. Sagesse ça, li pas sagesse qui sortit en haut. Qui ça dit? Il dit, mais elle intéresse, elle est naturelle. Sagesse ça, c'est sagesse terrestre, li charnelle et diabolique. Il dit, car là où il y a un zèle amer, côté qui yon zèle amertume et un esprit de dispute, n'est-ce pas, il y a des ordres. Il y a des ordres, il y a toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. Il dit, la sagesse d'en haut, maintenant, ça c'est mes caractéristiques sagesse d'en haut. Il dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Les pure, ça veut dire, les sans tache. Les propre, les pacifique, il fait la paix. Il ne pas créer division.
les modérée, les conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple, exemple, n'est-ce pas? Exemple de duplicité, n'est-ce pas? Et d'hypocrisie. Ça, c'est sagesse d'en bas. Il y a là maintenant caractéristique sagesse d'en haut et il y a caractéristique sagesse d'en bas. Continue, n'est-ce pas? Job 32, verset 7, 8. Job 32, verset 7 et 8. Job 32. Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Ouais, il dit, Job, ça dit, moi t'as dit dans moi-même, jour a parlé. Et le grand nombre des années, n'est-ce pas, a enseigné la sagesse. Il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les sous du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Waouh! Job qui dit ça, il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit, n'est-ce pas? Et il dit, les sous du Tout-Puissant qui baille intelligence. Et puis il dit, verset 9, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. C'est pas l'âge. Ouais, il dit, les années d'expérience ne sont-elles pas suffisantes pour acquérir la sagesse? Non. Non. En expérience, il n'est pas suffit pour gagner la sagesse. Il dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. C'est pas l'âge. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Béni soit l'Éternel. Le texte est clair. Les années d'expérience ne sont-elles pas suffisantes pour acquérir la sagesse? Non. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Il dit ça. Le texte est clair. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas la vieillesse. Hein? Ou bien 100 ans dans l'évangile. Hein? Ou bien 90 ans dans l'évangile. Ce n'est pas ça qui rend nous capables de juger. On va continuer. L'intelligence que Dieu nous a donnée à la connaissance n'est-elle pas suffisante? L'intelligence que Dieu nous a donnée à la naissance n'est-elle pas suffisante? Question. Intelligence que bon Dieu t'a nous, l'indéfaite là, est-ce qu'elle pas suffit? Est-ce qu'elle pas assez? Nous allons lire, n'est-ce pas? Proverbe 3, verset 5, 8. Proverbe 3. Proverbe 3. Proverbe 3, verset 5, 8. Proverbe 3, verset 5. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ouais. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il dit, ouais, confie en l'Éternel et pas appuie sur sagesse. Ici, intelligence. Il dit pas appuie sur intelligence. Qui c'est intelligence naturelle. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Sagesse la parler là, c'est sagesse naturelle. Intelligence naturelle, intelligence qu'on gagne leur fait là. Ok? Il dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Béni soit l'Éternel. L'intelligence que Dieu nous a donnée à la naissance n'est-elle pas suffisante? Non, n'est pas suffit. Donc la sagesse de Dieu est infiniment plus grande que la sagesse humaine. La sagesse de Dieu est infiniment plus grande que la sagesse humaine. Plus grande que tout ce que notre pensée peut concevoir. Yes, la sagesse de Dieu. Depuis quand Dieu possède-t-il la sagesse? Depuis qu'il est bon Dieu posséder sagesse, qu'a-t-il réalisé avec elle? Qui ça bon Dieu réalisé avec sagesse? Depuis qu'il est gagné, depuis qu'il est possédé, qui ça réalisé avec lui? Regardons ensemble. Proverbe 3, verset 19 et 20. Proverbe 3, verset 19 et 20. Nous allons regarder, n'est-ce pas, ce que dit la Bible. Il dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Il dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Ça veut dire, c'est par la sagesse que l'Éternel a créé la terre. Par qui ça? Par la sagesse. Depuis quand Dieu possède-t-il la sagesse? Depuis dans l'éternité. Il dit, c'est par la sagesse que l'Éternel, n'est-ce pas, a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Verset 20.
C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Béni soit l'Éternel. Proverbe 8, verset 22-31. Proverbe 8, verset 22 jusqu'au verset 31. Proverbe 8, verset 22. Il dit, l'Éternel m'a créé, la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Noël? J'ai été, depuis quand Dieu possède-t-il la chose? Ouais, j'ai été établi, n'est-ce pas, depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Il dit dès le commencement, avant l'origine de la terre. Les absurdes là. Texte t'as qu'à faire nous remonter. Depuis, dans les temps anciens, dès le commencement, avant l'origine de la terre. J'ai fus enfanté quand il n'y ait point d'abîme, point de sources chargées d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, j'ai fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Jésus-Christ. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa le nuage en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Ça a fait une pensée avec maintenant, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ même. J'étais, n'est-ce pas, à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Alléluia. C'est clair? Ok, pour continuer. Donc, la sagesse de Dieu, n'est-ce pas, sort de sa bouche. La sagesse de Dieu, n'est-ce pas, lui sortit dans la bouche. C'est qui est-ce? C'est Jésus-Christ. Selon Jean 1, verset 1, jusqu'au verset 3, il dit, au commencement était la parole. Jésus-Christ, oui. Il est la sagesse de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole ici, c'est Jésus. Et la parole était Dieu. C'est Jésus. Elle était au commencement avec Dieu. La parole maintenant, la parole, n'est-ce pas? Jésus-Christ, pas seulement la parole. Il est la sagesse aussi. La sagesse de Dieu sort de sa bouche. Jésus. Tout a été fait par elle. Toute bagarre est faite par lui-même. Et rien de ce qui a été fait, n'est-ce pas, n'a été fait sans elle. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est dans Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc apprendre la sagesse, c'est apprendre à connaître Jésus. Béni soit l'Éternel. Apprendre la sagesse, c'est apprendre à connaître Jésus. Yes. C'est apprendre à connaître Jésus. Il est la sagesse de Dieu. Jésus. Ou même, qui peut faire la paix avec Christ. Non, invitez ou connaître. Ou bien accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Parce que si vous n'avez pas Jésus, sagesse ça ou pas gagner. Parce qu'il est la sagesse. Il est la sagesse. Si vous n'avez pas Christ, sagesse ça ou pas gagner. La Bible dit si vous n'avez pas Christ, vous sont insensés. Parce qu'on n'a pas de sens, ou dépourvu de sens sur le plan spirituel. Donc apprendre la sagesse, c'est apprendre à connaître Jésus. Nous invitons, venez faire la paix avec Christ, pour capable posséder sagesse. Qu'est-ce que Dieu utilise, n'est-ce pas, pour nous rendre capables de comprendre dans sa parole? Qui ça bon Dieu utilise, n'est-ce pas, pour rendre nous capables de comprendre parole, pour rendre nous capables de comprendre parole et connaître Jésus. Qui ça bon Dieu utilise? En nous, qui ça peut utiliser, n'est-ce pas, pour rendre nous capables de connaître parole et pour rendre nous capables de connaître Jésus. Éphésiens 1, verset 17 jusqu'au verset 19. Éphésiens 1,
verset 17 jusqu'au verset 19. Verset 17, il dit, afin que les dieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'est-ce que Dieu utilise pour nous rendre capables de comprendre sa parole? Pour nous rendre capables de comprendre sa parole, pour nous rendre capables de comprendre sa parole et connaître Jésus qui ça les utilisé, il dit, afin que les dieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse et de révélation. Dans la connaissance, béni soit l'Éternel, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ouvrez, n'est-ce pas, ouvrez les yeux cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens 3, verset 16, 19. Éphésiens 3, verset 16 jusqu'au verset 19. Éphésiens 3, verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Béni soit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était les amis Jean-Frisnel Pétion qui t'a partagé parole Seigneur avec vous. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Faites des commentaires. Aidez-moi à partager l'évangile de Jésus-Christ. Partagez l'étude sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Invitez plus de monde pour partager l'étude là, pour plus de monde qui connaît parole, mon Dieu. Nous terminons l'étude aujourd'hui. Merci. Nous vous remercions, n'est-ce pas? Encore, parce que vous m'avez aidé, n'est-ce pas, à faire le travail. Continuez, n'est-ce pas, à m'aider à partager l'évangile. Continuez à m'aider à faire connaître plus la parole de Dieu. Merci. À la prochaine pour une prochaine vidéo.